Bonsoir mesdames, messieurs, merci infiniment de l'attention accordée à Nyota Télévision et surtout, bienvenue à votre émission VAR Ligue 1, cette émission qui voit, revoit, analyse, fait des arrêts sur image afin de comprendre l'essentiel du championnat national de la RDC. C'est un véritable bonheur pour nous de vous retrouver. Alors qu'est-ce qu'il y a tout simplement au sommaire de cette émission? La semaine a été totalement mouvementée mesdames, messieurs. C'est d'abord lui, Bolaboto, meilleur buteur du championnat national de la RDC. Un portrait spécial fait pour ces joueurs extraordinaires qui fait le bonheur de la formation du New Jack. Mazembe avait-il marqué sur hors-jeu face à la formation de Bazano? VAR Ligue 1 s'interroge, lui aura la réponse justement dans cette émission. Gloire Moujaïa était-il hors-jeu? Il s'est passé des choses rocambolesques du côté de stade Dominique Dur de Colosie. Lise Toumba était-il hors-jeu ou pas? Et quel comportement il faut adopter même si vous n'êtes pas d'accord de la décision de l'arbitre? VAR Ligue 1, on reviendra sur tout ça dans cette émission, mesdames, messieurs. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Commençons par le résultat enregistré tout le long de la semaine dernière. Le championnat a été mouvementé avec cette formation de Simba qui a été battue à domicile par l'équipe de Lupopo. Match arrêté. Le Lubumbashi Sport et Don Bosco se sont neutralisés un but partout. 1-0 en faveur du TP Mazembe Globert sur devant la formation de Bazano, alors que Blessing et Chinkonku se sont aussi tenus dans un mouchoir des poches. 0-0. Victoire de la Rangers devant l'équipe de Zonge Vert. 1-0. Dauphin Noir a retrouvé le goût de la victoire en s'imposant devant cette équipe de Céleste. 1-0, la note à l'arrivée. 0-0 entre Bazano et Malolé. Bazano qui a donc joué 2 matchs cette semaine. L'équipe de Tanganyika a retrouvé aussi la victoire dans cette compétition après un périple bizarre, on va dire, du côté de Kasaï. Tanganyika s'impose devant les Kamikazes de Colosie 4-0. Lupopo est revenu justement à la charge pour enchaîner sa 6e victoire. Ça fait 2-0 en faveur justement de cette formation du FC Saint-Éloi Lupopo. Et au classement de cette compétition dans toutes les deux zones, ça se présente justement de la manière que voici, avec cette formation de Lupopo qui est à la première position, 15 points dans son escarcelle. JS Bazano deuxième avec 14 points. L'équipe de Mazembe est à la 3e place avec 13 points. De l'autre côté, dans le groupe B, Mané-Maignan domine le débat, 14 points dans son escarcelle, alors que l'As Dauphin Noir se retrouve justement à la 2e place avec 13 points. Après 8 matchs joués, il y a quand même une certaine discordance par rapport au nombre de matchs joués des parts et d'autres. L'Auxerre Renaissance est à la 3e place avec 11 points, surtout après la défaite contre l'équipe du New Jack qui l'a battu par 4-0. La formation de Zonge Vert se retrouve désormais à la 4e place avec 10 points dans son compteur. On a justement les détails par rapport aux résultats et au classement. Maintenant, il faut voir les images, c'est juste après ça. Le premier match qu'on vous propose dans cette émission, c'est celui qui a opposé cette formation de Lubumbashi Sport et celle du CS Don Bosco. Un partout était donc la note à l'arrivée. Lubumbashi Sport a commencé très bien cette confrontation, mais il n'a pas été efficace justement en première intention parce que Don Bosco va jouer un contre. Cette contre, elle est magnifique. On retrouve Massengo. Massengo qui a l'intelligence justement de prendre son temps. Et il attend un petit appel des Baosso dans le dos de la défense de Lubumbashi Sport. Regardez, le but est magnifique. Massengo qui est un joueur extraordinaire, le meilleur buteur de Don Bosco avec 3 buts pour l'instant. Il trouve justement un appel extraordinaire de Baosso dans le dos de la défense. Et on aime ça, l'appel qui déclenche la passe qui fait l'essentiel. Et tout simplement, ça fait 1-0. Cette équipe de Lubumbashi Sport ne va pas baisser les bras contre les Salésiens du 16 Don Bosco, parce qu'il y a quand même du répondant, on va dire. Cette frappe va trouver l'arrêt du gardien de Don Bosco, mais Lubumbashi Sport n'a jamais dit son dernier mot avec bonheur, surtout qu'il est un joueur intéressant qui a fait mal à cette équipe. Mais pour l'instant, la reprise, elle manque de puissance. Elle est captainée par le portier de Don Bosco. Regardez, le centre, il est magnifique. Il est oublié au second poteau. Je pense qu'il va prendre son temps pour savoir où mettre ses ballons, mais il a joué très très vite. En deuxième mi-temps, les Kamikazes retrouvent justement cette qualité technique. Ils combinent comme il faut, surtout dans notre jeu. Et les jeux toujours amenés vers le côté. C'est ça la force de Kamikaze. Le centre, encore cette fois-ci, il va trouver preneur. Cette fois-ci, Bonheur se retrouve au cœur de la surface de réparation. On revoit un peu ça. Le centre est parfait. La défense de Don Bosco mal alignée. Elle est punie, voilà.
Regardez la puissance qu'il met tout simplement dans le cœur de la surface de finition. Ça fait un but partout, l'égalisation est magnifique, mais très très mauvaise défense quand même de la part de Salésien qui laisse de l'espace aux joueurs adverses et ça fait un partout. Voilà des très belles images qu'on aime voir justement dans cette émission, mesdames et messieurs. C'est ça le rôle donc de VAR Ligue 1, vous ramenez ces images vers chez vous. Il y a eu aussi cette équipe de Lupopo qui est revenue à la charge. Ça s'est passé le week-end contre la formation de Lubumbashi Sport. Pourtant les kamikazes de Lubumbashi Sport ont retrouvé. Regardez, c'est retourné acrobatique dans la surface de réparation. Le montant va tout simplement sauver la formation de Lupopo, la barre transversale. Le gardien a été complètement battu. Mais voilà l'expérience de Lupopo avec Mika Miché qui va trouver sur ses ballons en profondeur. Le latéral Issama Peko, il ne se fait pas prier pour catapulter ce ballon au fond de filet. C'est le premier but qui marque avec Lupopo, Issama Peko. La qualité des anciens joueurs de Mazembe, Mika Miché pour Issama Peko, ils se connaissent par cœur parce qu'ils ont joué ensemble. La finition est magnifique. Donc pour le latéral de Lupopo, Mika Miché, le capitaine qui ne cesse de mettre du jus dans le jeu de Lupopo, il va servir Lisa Tumba. Malheureusement, la frappe de Lise est complètement manquée. Mais sur cette image, on se dit, connaissant les qualités du joueur Lise, il ne peut pas tirer, soit il fait un crochet pour dribbler tout simplement le défenseur, ou soit il peut servir à Orsomaku. Et Lupopo va retrouver justement du répondant à la 30e minute avec les centres de Kokelea qui retrouve la tête de Orsomaku, l'attaquant de la formation de Lupopo qui donc inscrit ses deuxièmes buts. Ça fait 2-0 pour cette formation du FC Santé Lupopo qui est intraitable cette saison. Maintenant, on va voir des images qui ont fait un peu polémique le long de la semaine. L'objectif de VAR Ligue 1, c'est rétablir la vérité en faisant des arrêts sur image, en le revoyant. Ça sera justement dans le replay. Le tout-puissant Mazembe Englebert a retrouvé justement le goût de la victoire en s'imposant devant la formation de Bazano par la note d'un but à 0. Ces buts marqués par Gloire Moujaya dans cette confrontation a fait polémique. Était-il en position de hors-jeu ou pas? VAR Ligue 1 répond. Après les villes de Kinshasa et Bukavu, la VAR s'arrête à Lubumbashi, précisément à la Kenya. Ce mercredi, Bazano reçoit Mazembe pour un match intéressant. Les Lumpas sont deuxième au classement. Mazembe n'est pas tout puissant. Il y a match, il y a rivalité. Les Corbeaux ouvrent les scores grâce à Gloire Moujaya. Eux, c'est par ce même score que ce match va terminer. Sur cette image, les défenseurs de Bazano lèvent les mains. Il y a hors-jeu, ils estiment. Heureusement, cette année, on revoit tout grâce à la VAR. Cette action qui part d'une belle combinaison de Corbeaux est juste simple à voir et à analyser. Au moment de la majeure des Sosé, la passe qui dévie ces ballons ramenés par Merze Ngimbi, où se trouve Gloire Moujaya. Gloire Moujaya est avancé que les deux défenseurs de Bazano. Il est hors jeu. Les deux centraux de Bazano ont eu l'intelligence de s'arrêter au moment où Zemanga Sosé touche ces ballons. Ces buts devraient être invalidés. Il y a hors-jeu bel et bien. Entre catastrophes, fautes intentionnelles, l'arbitrage en Ligue nationale de football est aux abois. Pourquoi ces genres de situations se répètent? Pour une telle décision, une équipe a perdu un match. Messieurs les arbitres, arrêtez. Il est temps d'arrêter. Il est temps de montrer de la compétence. Un peu de compétence pour que le spectacle soit respecté. Dans la suite de cette confrontation, l'homme du match, c'est Badara. Lui va sortir des parades extraordinaires et sauver le TP Mazembe Englebert parce que Bazano était tout proche d'égaliser. Ces ballons est bien lobé, mais le gardien de Mazembe va avoir l'intelligence, le réflexe, le gant ferme pour dévier ces ballons et le mettre hors d'état de nuire. 1-0, Mazembe l'emporte. L'arbitrage a encore gagné. Quand on parle de Mazembe d'une part, on parle de Lupopo de l'autre. On va justement revenir sur le match qui a opposé l'équipe de Simba
L'FC Santella Lupopo au stade Dominique Diour de Kolwezi. Ce match n'a pas connu de fin normale parce que lorsqu'on a atteint la 50e minute, Lupopo a marqué tout simplement un but et les supporters sont entrés sur le terrain. Tout ça, mesdames, messieurs, c'est juste après le carton du VAR. Le joueur Listumba était-il hors jeu lorsqu'il a été servi justement sur l'image que vous allez voir? La réponse a tout simplement été décryptée grâce à l'intelligence, on va dire, du design signé Elie Moukeba. Parfois sur un terrain de football, l'on a envie de voir que des images d'amour, des images de paix, des rivalités, où les uns les autres s'échambrent dans la paix. Et c'est regrettable lorsque l'on voit des images du diable, de la bataille inutile, de la guerre et surtout des images qui ne doivent pas faire le tour du monde. Voici l'image qui fait peur, qui fait trembler les Congolais qui aiment regarder leur match de football. La Liga n'a pas besoin de ça. Des troubles, de l'envahissement de terrain, comme chez le catcheur américain. J'ai envie de vous dire, s'il vous plaît, ne faites pas ça chez vous. Bref, ne faisons pas ça dans nos stades. Carton rouge à l'AS Simba de Kolwezi. Au stade Dominique Diour, Simba recevait le FC Santella Lupopo pour un match très attendu. Lupopo avait-il les moyens d'aller se défendre? Or, le stade de la Kenya, c'était ça l'enjeu de cette confrontation. L'équipe de Mika Michi se montre déjà entreprenante. Dès l'entame, le capitaine de Lumpa est servi dans la surface de réparation, mais sa frappe est justement mal ajustée. Draman Kambou va s'essayer dans la suite de cette confrontation, mais l'AS Simba garde sa baraque. Ces deux formations se tiennent dans un mouchoir des poches, 0-0 à la mi-temps. Lorsque les deux équipes reviennent de vestiaire, Lupopo appuie sur l'accélérateur et c'est Ikoyo Yembe qui va montrer la voie. Le défenseur de Lupopo va porter ce ballon, avancer avec et servir Listumba en profondeur. La pépite formée au Sporting Club Étoile Jaune va avancer sans peur, sans crainte, balle au pied jusqu'à faire la passe décisive à Ikoyo qui marque. C'est là que les troubles vont commencer. Lise était en position de hors-jeu. Estime les spectateurs et fanatiques de Simba, la partie va connaître un arrêt. L'image telle que filmée permet-elle à la VAR de faire son travail? La VAR revoit que ce qu'on lui propose comme image. Dames et messieurs, le receveur de ces ballons n'est pas visible dans cet angle pour voir sa position au moment de la passe. Lise était-il en position de hors-jeu ou non? Impossible de le dire grâce à l'image. Cette vérité, on ne la saura pas. Telle qu'est filmée par les amis à Kolwezi, ne montre pas sur un même angle le passeur et les receveurs, car c'est au moment où le passeur touche le ballon que l'on doit analyser la position de Listumba. Même s'il est difficile de voir la position du receveur et du passeur au même moment, l'équipe VAR a su arrêter la position initiale de Listumba avant sa course. On le voit isolé, tout seul. L'on se pose la question de savoir, Listumba s'est retrouvé dans cette position grâce à une course qu'il a amorcée dès la ligne médiane par exemple, ou simplement le ballon l'a trouvé là. Si le ballon a trouvé Listumba dans cette position, parlons-en. Il est hors jeu, mais pourquoi le juge voit ça et laisse passer? Si le ballon ne l'a pas trouvé dans cette position et qu'il était venu de loin, il a dépassé la défense de Simba, il a les droits d'amorcer sa course et d'aller faire sa passe décisive. Tout le monde a les yeux, tout le monde peut voir. VAR Ligue 1 vous propose l'image et décidez. Le résultat est suspendu pour l'instant et on espère tout simplement que les décisions vont rétablir les responsabilités. VAR Ligue 1 donne donc un carton rouge, on va dire, aux fanatiques
de la formation de Simba parce que les comportements antisportifs, c'est ce que justement nous ne voulons plus dans nos stades. Quel que soit justement votre tempérament, quelles que soient les décisions des arbitres, respectez le jeu, respectez le match de football, respectez le terrain, c'est ce qui est très très important. Il y a des voies administratives tout à fait légales justement que les dirigeants de vos équipes vont entamer pour aller réclamer vos droits si vous vous sentez lésé. On va faire parler quelqu'un dans cette émission. Mazembe, Don Bosco, Simba, Lubumbashi Sport, tout le monde est tabassé par l'équipe de Lupopo. Lupopo est inarrêtable. Les Lumpa ont justement besoin de continuer sur cette lancée en respectant leurs adversaires. On vous propose un extrait de l'entraîneur adjoint de cette formation Lupopo, messieurs Berthemakou. Ça ne constitue pas une pression. Loin de là, ce n'est pas une pression. C'est beaucoup plus dans ce qu'on veut. C'est ça même notre souhait. C'est ça même l'objectif de chaque équipe qui a des ambitions. Donc on n'a aucune pression. Nous savons bien qu'un match de football ne réserve que 3 résultats. Mais là, nous sommes dans la dynamique des victoires. Ça ne signifie pas que Lupopo ne perdra pas de matchs. Il y aura des matchs où on pourra perdre, il y aura des matchs où on fera jeu égal. Mais là, nous sommes encore dans la dynamique des victoires. Il ne faut pas qu'on la coupe aussi très tôt. Nous continuons dans ces mêmes envies parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron et l'envie, la petite vient en mangeant. Donc on continue à garder le même appétit qui est celui de prendre le maximum de victoires possibles, des points possibles pour conserver notre rentrée dans la phase des playoffs. Donc aucune masse peut représenter une pression, on n'a aucune pression. Mais sinon on va continuer sur cette dynamique. Comme vous le savez toujours, nous on a toujours eu du respect envers tous nos adversaires, quelle que soit leur performance actuelle, quel que soit leur niveau, quelle que soit l'organisation, quelles que soient les apparences extérieures ou intérieures, nous on respecte l'adversaire qui est en face de nous. Mesdames, Messieurs, votre émission, c'est surtout un moment de découverte. Découvrir des talents, de joueurs qui s'y distinguent par leur manière de jouer, de marquer, de faire des passes, de se comporter. Nous, on est allé tout simplement du côté de Kinshasa, capitale de la RDC, découvrir Messieurs Bola Boto alias Samantha. Ce jeune garçon qui a tout simplement une vingtaine à peine est le meilleur buteur du championnat national de la RDC avec 5 réalisations. Personne n'a fait mieux. Comment il évolue, comment il est, tout simplement, qui il est. VAR Ligue 1 vous propose tout simplement ce portrait du joueur de la formation de New Jack, Messieurs Bola Boto. Dans la loi de la nature, tous les hommes naissent égaux, mais sur un terrain de foot, c'est pas le cas. Le numéro 10 a quelque chose en plus. Il attire toute l'attention. C'est pas seulement un chiffre, mais la symbiose des talents, magie, création. Un artiste qui met à terre ses adversaires pour faire lever les foules. Après Trésor Poutou, le championnat national de la RDC a toujours recherché ce joueur capable de faire gagner son équipe et faire battre les cœurs des spectateurs grâce à des gestes bénis. VAR Ligue 1 l'a peut-être trouvé. Dames et messieurs, voici Bola Boto, alias Samata, le meilleur buteur du championnat national de la RDC dans la zone Est-Ouest. Comme le Christ qui n'est pas né dans une très grande ville, Bola Boto n'évolue pas dans l'un des grands clubs de la RDC. Pas du tout. Il est chez New Jack, club promu en première division cette saison. Bola Boto vient donc de la Ligue 2 où il a marqué 7 buts et 8 passes décisives et n'hésite pas à montrer ses griffes dès ses premiers instants en première division. L'exemple le plus frappant et le plus récent, c'est ses buts face à Dessampé pour l'ouverture du score des New Jack. Intelligent dans son positionnement pour échapper au marquage, conduite des balles de qualité pour garder le contrôle, passement des jambes ronaldinesque. Les défenseurs sont dans le vent, tous effacés, eux la décision de frapper, d'y mettre la puissance. Un but à montrer dans les écoles des foot, c'est ça la signature
Bola Boto. On appelle ça merci na Diogo. Joueur na biso to beta nous Jacques ba ça la tout pour joueur na bango Bola Boto ça la be fort pour na minute na zabiter et on appelle ça na merci sous na ba coach na biso pour bango ne mbaye ba placer ba joueur ba bikete à moment où joueur où ils ont travaillé bien ils ont beta bien et sous na appelle ça sous na merci na président na biso des données au jinanga na minute ezaki kubima mais habité en la Ligue 1 saison où on a déterminé ndenge na travail na ngana osala ndenge na championnat na ngana na obetela on a déterminé 5 buts marqués, très impactants dans le jeu de son équipe. Contre les Aigles, New Jack est mené par 1-0. Le chef d'orchestre va imposer le rythme, l'adversaire va s'y plier. Contrôle intelligent, 2 joueurs de Aigles sont dans le vent. Ligne 2 pour gagner l'espace et aller vite. Un jeu simple et simplifié. C'est ça aussi, un joueur intelligent. Un numéro 10, un espoir, un talent, un avenir. Bola Boto a sorti ses griffes contre Renaissance et surtout contre l'AS Dauphin Noir, son ancien club. Grâce à son intelligence de positionnement, il est capable de se faire oublier par toute l'arrière-garde adverse. La défense de Dauphin Noir est concentrée sur le ballon. Bola Boto est tout seul, servi. Il n'a qu'à déposer ce ballon au fond de filet. La défense de Dauphin Noir est absente. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, c'est ce qu'on nous a appris. Mais le foot est un jeu multicolore, rempli des dribbles, de feintes, de la malice, de frappes, de passements de jambes. Tout ça, c'est la palette de Bola Boto, servi dans la surface de réparation. Le numéro 10 de New Jack a le calme nécessaire, eux-mêmes exagérés, pour feinter toute la défense audacieuse de Dauphin Noir. Il ne s'arrête pas là, premier dribble, le deuxième, tout le monde est dans l'eau, le plat est complet, le public peut se servir, c'est beau pour les yeux. Dans la verticalité ou sur les côtés, il est tout simplement extraordinaire. Cette image est magnifique. Bola Boto voit son coéquipier avancer vers une défense bien en ligne de l'Ossa Renaissance. Le natif de Kinshasa demande en profondeur. Il sait qu'il est oublié par la défense, il a la vitesse pour la dépasser. Il veut un ballon qui sortira dans le temps. Il n'avance pas en désordre pour ne pas être hors jeu. Ça aussi, c'est de l'intelligence de jeu. Il est servi et n'a qu'à tromper la défense de Renaissance. Bola Boto peut aussi marquer sur corner. Sa position en dit long. Il s'est fait oublier. Et dès que le tir est lancé, il a le mouvement qu'il faut pour catapulter ses ballons au fond de filet. Pour la plupart, le foot est un sport difficile. Mais pour des génies, la difficulté est tout simplement une opportunité de briller, de dribbler, de s'exprimer, de survivre grâce à un dribble. Bref, un numéro 10 est un faiseur de miracles. Bon, on ne devient pas numéro 10. On est numéro 10. Bon vent donc à Bola Boto, attaquant de la formation des New Jack, qui fait de merveilles justement dans cette équipe. Toutes les structures, toutes les organisations, toutes les entreprises qui évoluent aussi dans le domaine du sport. Pourquoi ne pas être sponsor, on va dire, de cette émission VAR Ligue 1 pour continuer à vous amener l'essentiel des talents congolais jusque chez vous. VAR Ligue 1 est encore ouvert tout simplement pour recevoir voilà, tous les sponsors, toutes les personnes volontaires de soutenir cette émission. On se pose une question en allant dans la peau des juges. C'est juste après ça. Ça fait presque 2 mois que le championnat national de la RDC se joue. Chaque semaine, quand on est dans cette émission, il y a toujours un problème d'arbitrage. Aujourd'hui, on en a eu beaucoup. Celui de Simba contre Lupopo, celui de Mazembe contre Bazano. Des décisions arbitrales qui trahissent le résultat. La question qu'on se pose, si un arbitre fait des erreurs, fait des fautes, doit-il être puni ou pas? Y a-t-il des règles justement pour qu'il soit suspendu ou pas? Et si ça existe, pourquoi les arbitres qui commettent des erreurs, des fautes d'arbitrage ne sont pas punis? On essaie de répondre dans la peau des juges. Chaque semaine, chaque journée, les voix s'élèvent de tout le coin de la RDC décrier les perpétuelles décisions malencontreuses de messieurs les arbitres qui dirigent
les matchs du championnat national de la RDC. VAR Ligue 1 a vu et revu. Les arbitres ont été pris quasiment la main dans le sac. Des erreurs d'arbitrage, des fautes d'arbitrage, tout ça, on a vu. Tout le monde a revu. La question qu'on se pose, pourquoi ça se répète? Qui est censé remettre les arbitres à l'ordre? La commission de discipline, la commission des arbitres. Je ne suis pas fort en administration sportive, mais quand même, qui est censé suspendre un arbitre? Et pourquoi il ne le fait pas? Messieurs Desjean Richepin le disait, un crime n'est véritablement un chef-d'œuvre que si l'auteur reste impuni. D'autre part, l'impunité n'est complète que si la justice condamne un faux coupable. L'impunité bat son plein dans le championnat national de la RDC. Les références réglementaires sont claires. Dans le code disciplinaire de la FECOFA, article 82, alinéa 1, faute d'arbitrage et surtout le point B qui parle de fautes intentionnelles. Lorsqu'un arbitre commet intentionnellement une faute, il doit être sanctionné. Mais les cas sont déjà légion. Le penalty de Rangers face à Céleste, il est tiré au moment où la surface de réparation est pleine des joueurs qui empiètent le règlement. L'arbitre valide ses buts, mais rien n'a été décidé. L'on se rappelle encore de ces matchs Kouya-Bukavu-Dawa. Un but est invalidé alors qu'il ne devait pas l'être. Il n'y avait pas hors-jeu, il y avait but. L'arbitre l'a refusé. Aucune décision n'est jamais officielle. Le match qui s'est joué à l'Est sur le penalty arrêté par le gardien de Desampé, ça aussi s'est mis dans le frigo. Les situations sont plurielles, mais enfin, qui est censé suspendre les arbitres? Les laisser impunis est-il justifié par le fait que la Linafoot et l'organisation du football en RDC ne payent pas bien les arbitres? Un chef qui ne paye pas bien, peut-il réprimer? Peut-il suspendre? Le travailleur qui est dans une situation impayée ne se permet-il pas de se payer lui-même dans sa façon de diriger les matchs? La situation actuelle, misérable même, dans laquelle se retrouvent les arbitres congolais, qui sont payés avec retard et surtout des sommes totalement maudites, ne favorise-t-elle pas les erreurs d'arbitrage qui abîment complètement le spectacle? Ceci n'est qu'une sonnette d'alarme. VAR Ligue 1 va y revenir. Mesdames, Messieurs, ça a été un bonheur pour nous de vous présenter cette émission justement et surtout un véritable plaisir de partager ces instants de sport avec vous partout où vous regardez cette émission. Merci infiniment du soutien nous apporté. Nous disons merci à toute l'équipe VAR Ligue 1 qui a travaillé énormément pour vous amener ces images jusque chez vous. Merci aussi à toute l'équipe de sport de Nyota Télévision, la direction justement de Nyota. C'est toujours un privilège pour nous de vous présenter ces programmes. Passez donc une bonne suite de votre journée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous suivrez cette émission car elle est aussi en ligne sur YouTube avec la chaîne YouTube de Nyota Télévision. Au revoir.